Donc, chez Nora, je fais partie du département qualité et audit, la partie audit interne, service audit interne. Et je suis chargée, j'ai été chargée désignée pour réaliser cet audit interne de l'année 2020. Très bien. Je rappelle que l'objectif de cet audit, c'est d'améliorer le système management de la qualité et ne pas pour vous juger. Très bien. Alors Naya, ne pas pour vous juger. هذيك تقولي حتى توجد الكلمة de confiance ندخليها فيها. L'objectif, il faut rappeler toujours l'objectif اللي كاين عندك في le plan d'audit en conformité avec l'objectif اللي كاين في le programme d'audit. D'accord. Donc, je vais afficher le plan d'audit. Je vais dire voilà le plan d'audit. Oui. Donc, نقصتي la partie أخرى. Le climat de confiance عنده le plan d'audit. Donc, l'objectif de cet audit, c'est d'améliorer le système management de la qualité et ne pas vous juger personnellement. Ne pas vous juger, ما كنديرش شوية هكاك ديريكتيف شوية كندير شوية صعيبة شوية. Donc, on est là pour collaborer ensemble, pour chercher les pistes d'amélioration et nous avons intérêt à être transparents, à être objectifs. Comme ça, nous allons réussir notre mission et nous allons améliorer notre système. Ça veut dire notre انتي وهما وكنا مجموعين فما ما يبقاش ان دويل entre équipe d'audit et équipe d'audité. Donc il faut que comme si on travaille ensemble. D'accord? Donc on va collaborer ensemble pour pouvoir améliorer le système management de la qualité, déceler les non-conformités et trouver et mettre en place des actions d'amélioration. هنايا الا قلتي chercher les non-conformités عاوتاني خرجتي من الكلمه de confiance. دونك ما نبدوش نهضر معاهم على لا كلمه دو كونفيونس ونجبد لهم لي نون كونفورميتي. لا نقولوا on va voir le fonctionnement de votre système pour chercher l'amélioration. ديما تستعملي les messages positifs, les mots positifs, les messages positifs. On cherche l'amélioration. D'accord? D'accord. Oui. La clarification. Donc le plan d'audit. Alors Naya كيف ما oui كيف ما قلت قبيله donc Naya le plan d'audit تقول l'audit se déroulera suivant le plan d'audit qui vous a été communiqué avant et je vais le lire pour une confirmation et après tu vas lire la lecture dialogue. D'accord? D'accord. Donc l'audit sera consacré pour le processus à risque qui est la partie traçabilité. Et comme vous le savez, c'est une exigence importante pour notre donneur d'ordre. Donc, la matinée sera consacrée au niveau de la partie réception et production. Et l'après-midi, c'est pour la livraison, tout en regardant en parallèle les documents, les procédures et les différents enregistrements remplis. Très bien. Alors, le plan, lorsque vous lisez le plan d'audit, il est préférable aussi de faire participer les audités en leur disant « Nous allons voir cette partie avec monsieur X ou bien madame X. » D'accord. Vraiment. Parce que ça donne de l'importance et ça permet de commencer une excitation de la motivation. Donc, monsieur X ou bien madame Y, que nous allons voir pour cette partie-là. Très bien. Quoi encore? Donc, les étapes à suivre seront réalisées en concertation avec madame Flan, responsable service concerné. D'accord. Et après, qu'est-ce que vous allez poser comme question? Elle sera clôturée. Avant. Le plan d'audit, lorsque vous lisez le plan d'audit, vous allez demander une confirmation et s'il y a des clarifications. C'est-à-dire confirmation, il n'y a pas de changement, ou tout est clair. Donc, il va y avoir une confirmation pour partir sur de bonnes bases. D'accord. Je vais poser la question, est-ce que ce plan vous arrange? Non, est-ce que vous avez des remarques particulières par rapport au plan?
Est-ce qu'il y a pas, est-ce que tout est clair? Comme ça, est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des points à éclaircir d'une façon directe? D'accord? D'accord. Donc, est-ce que vous avez des remarques à faire ou des modifications à faire sur le programme? Donc, sinon, la journée sera clôturée par une réunion vers 16 heures. J'espère que vous serez... La réunion de clôture, c'est l'akhar. C'est le dernier point. أنا قلت le plan, la partie réception, production, livraison ou voir les procédures mais les enregistrements. La méthode d'audit, est-ce que vous allez parler de la méthode d'audit qui sera utilisée? Les entretiens, les observations, les revues de documents. Oui, c'est vrai. Donc, cette vérification des activités que j'ai citées sera basée sur des méthodes d'entretien, d'observation, oui. Et de revue de système documentaire, de vérification du système documentaire. Exact. Oui. Et il sera concrétisé par qui feront l'objet d'un compte rendu qui vous sera présenté lors d'une réunion de clôture qui sera prévue vers la fin de la journée, vers 16 heures. D'accord. Et j'espère que vous serez tous là. C'est la réunion de clôture. Avec deux points, mais deuxième شيء. Avec les dispositions relatives à la confidentialité. Ou avec la partie santé sécurité. D'accord. Oui, c'est vrai. D'accord. Donc, je vais dire comme quoi, s'il y a des informations confidentielles voilà. À donc, traiter, un message direct les auditeurs, c'est que nous nous engageons dans le cadre de notre mission à garder confidentielles toutes les informations que nous allons voir, qui seront mises à notre disposition. Et si vous désirez qu'on vous signe un engagement sur la confidentialité, on est prêt à le signer. Ça met aussi l'auditer en zone de climat de confiance et ça permet de l'engagement. Autre chose, dans la partie confidentialité, on peut toujours dire que pour toutes les questions à caractère confidentiel, nous vous prions de nous avertir. C'est-à-dire que là, ces informations, confidentielles, ça risque d'être un petit peu, n'est pas traité d'une façon confidentielle. Mais à chaque fois que vous posez une question et vous demandez des informations et qui ont le caractère confidentiel, vous demandez que vous soyez avisé pour prendre les choses dans la confidentialité. Très bien. Avancez. Quoi encore? Donc, confirmation des procédures relatives à la santé et la sécurité en cas de ressources applicables par donc la partie. Nous sommes dans vos locaux et nous sommes prêts à respecter toutes les règles, les consignes ou les procédures relatives à la santé et la sécurité au travail et en cas d'urgence aussi. La question, est-ce qu'il y a des consignes spécifiques? Ça veut dire des consignes spécifiques pour l'accès, pour la circulation, pour le déplacement. Et si oui, ça vous serez informé et une fois informé, vous allez respecter. Parce que ce genre d'informations, on n'a pas l'habitude de les utiliser puisque les audits que nous faisons sont des audits internes, donc avec des personnes qu'on connaît. Donc, oui, je comprends. On n'a pas l'habitude de les utiliser. Oui, effectivement. Mais parfois, les audits internes, lorsque vous avez par exemple une société, il est fait un multisite, et parfois il y a quelqu'un de la direction qui vient de la direction, donc c'est des bureaux ou qui passent dans le chantier, les zones de production, il peut parfois voir les zones de stockage, voir les zones de production, faire des interviews avec les opérateurs. Alors là, il y a des règles de sécurité qu'il faut respecter. Ça freine? C'est vrai, oui. Très bien. Le dernier point. La réunion de clôture. Oui. Donc, la journée sera clôturée vers 16 heures pour le résultat. Un rapport d'audit sera établi et présenté lors de la réunion. Ce n'est pas le rapport. Ce sont les constats. Les constats d'audit
ils vous seront présentés pendant la réunion de clôture qui sera tenue ici, dans ce bureau même, à telle heure. Et vous rappelez l'heure qui est définie dans votre plan d'audit. Est-ce que c'est clair? Généralement, c'est pas 16 heures. Il nous laisse jusqu'à 18 heures. Oui, effectivement, parce qu'il y a une chose pour les audits de certification, les heures de travail, c'est 8 heures. 8 heures de travail. Moins 1 heure pour le déjeuner. Il faut travailler, il faut bosser 7 heures. Alors, si vous commencez à 9 heures, il faut terminer vers 18 heures ou 18 heures et quelques. Oui. Alors, ça, c'est la règle pour ne pas un petit peu faire moins que le temps prévu. Très bien. Est-ce que c'est clair? Et pour une petite question, s'il vous plaît. Oui. Pour prendre des photos, est-ce qu'on peut, on doit demander l'autorisation ou… Exactement, oui. Alors, dans ce point-là, quand est-ce que vous allez voir des entretiens, des observations, des revues de documents, des enregistrements, des comptes rendus, et aussi pour vous dire qu'on aurait besoin de prendre des photos, si c'est possible. Alors ça, c'est possible, c'est-à-dire si vous le permettez. Pourquoi? Parce qu'il y a dans certains sites qu'il est interdit de prendre des photos. Alors là, il faut demander l'autorisation pour prendre des photos. Si vous n'avez pas l'autorisation, la permission, vous ne devez pas prendre des photos. Vous allez faire des constats, vous pouvez faire des croquis, vous pouvez mentionner comme petit schéma que ce que vous avez vu, mais la prise de photo, c'est avec l'accord de l'audité. Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Alors, à qui la suite? Qui va prendre la suite, la parole? Alors, 2 dames, et maintenant nous aurons besoin de changer. Alors, qui va prendre la parole? Hana? Ils sont éclipsés. Tout le monde s'est éclipsé là. Oui, exact. Alors, c'est Ilyes ou là c'est Hamza qui va prendre la parole. Il faut toujours essayer, toujours tenter. On est là pour apprendre, donc c'est pas quelque chose. Donc, il faut prendre un peu le courage pour présenter, pour parler. Et c'est comme ça qu'on apprend. سي فغي واخا كتسمع من هذا ماشي بحال انت كتقولها وتتصححها على حسب الطريقه باش قلتيها. Et surtout, on est amené à passer des audits, donc il faut prendre vraiment la parole, le courage. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Et oui. Et alors, ce sont les occasions pour faire ça. Exactement. C'est l'occasion pour faire ça. Et là, l'audit interne, il est marqué que la pratique, donc ce n'est pas une formation d'audit interne. Oui. C'est par la pratique qu'on apprend. Learning by doing. By doing. Oui, c'est vrai. Alors, شكون سي حمزة لالا هناء شكون معنا الأخ ديال تيك اندستري جو مابيل با ديال لو نون et c'est Ilyes. C'est واحد. Ah là là. Oui, il n'y a aucune réponse, malheureusement. Même si je la machine Anna, un micro qui vient de s'activer. Très bien. Oui. قلت لك غير كتسمع نوضيش كتخلع عاد راه كتسمع نوض كتخلع. Mais il faut essayer. Mais il faut essayer. C'est toujours, ça commence toujours comme ça. Lorsque nous avons commencé à faire des audits, effectivement, il y avait cette peur, cette angoisse, le problème de parler en public, la prise de parole en public, le problème de communication, comment essayer d'être à la hauteur de passer la mission dans des bonnes conditions. Mais avec le temps, on apprend et on acquiert des compétences et c'est comme ça. Et donc, il faut tenter, il faut faire, il faut essayer pour apprendre et pour améliorer. Alors, bismillah, تفضل معنا سي حمزة.
Bonjour, je me présente. Je suis Hamza Handour, le responsable de cet audit. Avec moi, j'ai comme auditeur Monsieur Zedi et Monsieur X. On vous laisse la parole pour vous présenter. Jamais les audits et présenter Oui, les très bien. Très bien. En faire éclaircir un petit peu sur les objectifs de cet audit. Cet audit a pour but euh, de jeter l'œil sur le chapitre 4 de la présente norme ISO 9001, la version 2015. C'est Hamza. ما كنقولوش l'objectif هو jeter. L'objectif c'est toujours lié aux 3 points. La conformité, l'efficacité, l'amélioration. Donc, soit vous allez prendre les 3 points, ça dépend de votre programme d'audit, soit vous allez chercher uniquement la conformité par rapport au système, ou bien vous allez voir l'efficacité, ou bien les 3 à la fois. Oui, monsieur. Soit l'efficacité, soit la conformité. La conformité, est-ce que c'est conforme par rapport au système? Est-ce que efficace? Est-ce qu'il permet de faire l'amélioration? D'accord, monsieur, c'est noté. Très bien. Le point suivant. On va voir les points suivants. Le point 4.1. On va citer les points des هنايا السي حمزه les points اللي غنهضروا عليهم هذوك كاينين في le plan d'audit. Oui, monsieur. Expliquer selon devoir, on va voir comment vous êtes organisé, on va voir les installations de production, on va rencontrer les personnes travailler. Donc ça c'est ce qu'on vous allez voir. Nous allons voir, c'est-à-dire la pratique, la pratique et votre façon d'organisation. Oui, monsieur. Très bien. Ajoute, Zid. Instaurer un climat de confiance. On est là toujours pour vous aider à améliorer votre système. Très bien. Et cela ne doit pas s'aboutir seulement avec votre collaboration. Bien. Et l'objectif majeur de cet audit, c'est la recherche toujours des pistes d'amélioration. Très bien. Bien. On va passer au point suivant. Oui, oui. Confirmation, clarification. Le plan d'audit se déroulera comme vous déjà... L'audit se déroulera suivant le plan d'audit qui vous a été communiqué. Communiqué, oui, monsieur. Voilà, de la lecture dialogue. Ok, monsieur, c'est noté. Cet audit doit focaliser généralement sur les observations des activités et sur les revues des documents. D'accord. Les entretiens avec les collaborateurs, non? تشاهي مرحبا. ايوه. ترحب بك الجنة مزيان. D'accord. Confirmation. Si vous désirez, bien sûr, on peut signer un contrat de confidentialité. هنايا ما تقولش مباشرة نسينيو contrat de confidentialité. Ah oui, monsieur. Alors, j'ai expliqué tout à l'heure, nous nous engageons à garder confidentielles toutes les informations qui seront mises à notre disposition ou qui nous seront communiquées. Si vous désirez qu'on vous signe un engagement sur la confidentialité, on est OK, on est d'accord pour le signer. C'est-à-dire pour mettre en place ce climat aussi, ça complète le climat de confiance sur toutes les activités, les informations à caractère de confidentiel. Et après, si jamais il y a des informations confidentielles au cours de nos discussions, nous vous prions de nous aviser sur le caractère de confidentialité. Oui. Confidentiel ou les machines confidentielles. D'accord? Oui, monsieur. Zid.
on est toujours dans votre locaux et entreprise. Si vous avez des règles à respecter concernant la sécurité, vous devez Non, là, si vous devez. Nous nous engageons à les respecter. Oui. Ça veut dire qu'il y a des règles, donc on est là pour les respecter et il faut qu'on soit avisé. D'accord? Maintenant, c'est la réunion de clôture, monsieur. C'est ça? D'accord? Oui. Euh, Donc, comme prévu sur le plan d'audit, nous vous confirmons que la réunion de clôture aura lieu dans le bureau à telle et telle heure. Là, on a déjà fait le plan d'audit, mais que déjà un petit rappel. Est-ce que c'est clair? tu connais fait les constats, monsieur, ou là? Les constats, les Oui, bien sûr, pour vous présenter les résultats d'audit. Ça, voilà. Donc, la réunion de clôture aura lieu pour vous présenter les résultats d'audit. Et on va voir qu'est-ce qu'on va faire pour la réunion de clôture. Est-ce que c'est bon? C'est bon, monsieur. Merci beaucoup. Très bien. Donc là, il faut essayer un petit peu d'affinir ce que vous venez de présenter sur un petit document que vous allez utiliser dans les réunions d'ouverture des audits. Est-ce que c'est clair? Merci. Ah, ça, c'est clair. مرحبا. مرحبا. معنا لاله حسنا رزقي ولا لاله سلوى qui vient de nous rejoindre. Je ne sais pas واش سمعوا l'exercice ou non. لاله سلوى العلوي. لاله حسنا رزقي. Silence total. Alors, c'est Elias. ما كاين شيء. Alors, qui veut prendre la parole? Oui. مرحبا. Alors, s'il vous plaît, le diapo, si c'est possible. Ah, d'accord. Diapo. واخا ها هو. مرحبا. D'accord, merci. مرحبا. Tout d'abord, je me présente, je suis Jabriana. Je suis la responsable pour effectuer l'audit aujourd'hui. On est là pour chercher la conformité de votre système ainsi que son efficacité et par la suite les pistes d'amélioration. Oui. نقصتي les auditeurs. Est-ce que vous êtes seul في l'audit؟ انت بوحدك؟ ولا des auditeurs؟ Oui, normalement, là, mais des auditeurs. Donc, je présente les autres auditeurs. ومعك les auditeurs? Bien sûr. Et oui. Donc, il faut leur donner la parole pour faire des présentations. تعرفوا بعضياتكم. ويحيدوا les barrières. Exactement. تفضلي مرحبا. Normalement, on va dire, je vous laisse la parole pour vous présenter ou un truc comme ça. Oui. Après, pour les rappels des objectifs, on va dire qu'on va chercher les conformités, l'efficacité. Monsieur, on va dire. Vous allez les dire. Ah, bien sûr, bien sûr. يلا دابا بحال حنايا هما لي زوديتي وانت هي responsable d'audit. Lors de l'audit, on cherchera la conformité, l'efficacité et même les pistes d'amélioration par rapport au chapitre, je dirais, 5 ou 4 de la norme ISO 9001, version 2015. Très bien. On va voir vos installations, votre façon de l'organisation. Et merci de noter qu'on est là pour améliorer. On va chercher les pistes d'amélioration avec vous. Et avec votre collaboration, on va aboutir à s'améliorer mieux. L'audit se déroulera selon le plan qui vous est déjà communiqué. Oui. Il est aussi affiché.
on va procéder à une... Afficher مثلا دايره في باوربوينت ديال في داتا شو. Data show. Très bien, bravo. Donc, vous êtes pas dans le PowerPoint, vous faites le data show, donc vous allez le lire ensemble. Voilà, Oui. La lecture, qu'est-ce que vous allez dire? La lecture du plan d'audit. Oui, il faut lire le plan d'audit. Donc, nous allons commencer par le processus tel de telle heure à telle heure, et nous allons voir monsieur ou la madame, donc ce sera l'audité. Après, nous allons enchaîner par la partie hada, ainsi de suite. Ce que vous avez défini sur votre plan d'audit. Très bien. On va lire le plan d'audit. Après, on va procéder à une vérification de vos documents. Pardon. Le plan d'audit, il faut faire une chose. Il faut confirmation, clarification du plan. S'il n'y a pas de modification à faire, il faut avoir ça. Parce que on fait des modifications à la dernière minute, ou là, des changements, donc il faut demander qu'il n'y a pas de remarque particulière par rapport au plan d'audit qui vous a été présenté. D'accord. OK. Après, on va procéder à une vérification de vos documents. La méthode que nous allons utiliser pendant notre audit, il sera basé sur des entretiens, des observations comme ça. Exactement. Oui. Alors, à reformuler. La méthode qu'on va utiliser lors de l'audit, c'est l'entretien avec c'est passer des entretiens, voir vos documents, les enregistrements, vos comptes rendus, ainsi de suite. Très bien, d'accord. En même temps, si vous jugez qu'il y a des documents confidentiels, prière de nous aviser. Si vous voulez même qu'on vous signe un document sur la confidentialité, il n'y a pas de souci. Très bien. Maintenant, actuellement, on est chez vous, donc c'est vous qui connaissez mieux les consignes de sécurité. S'il y a des consignes spéciales, merci de nous aviser et de nous informer. Sinon, comme déjà mentionné, la réunion de clôture sera à la fin de journée vers, on va dire l'heure. Et merci pour votre collaboration. Très bien. Des applaudissements aussi. Des applaudissements pour tout le monde, pour toutes les personnes qui ont participé, des applaudissements pour tout le monde, sans exception. Alors, je connais Mazel Madachay. Donc, je ne me rappelle pas du nom de Tech One Industry. معنا سي إلياس ومعنا حسنا رزقي هذو مازال ما دازو شيء. Est-ce que vous souhaitez passer ou on passe? باش ما تقولش ما عطيتنيش l'occasion. On n'a pas eu l'occasion de présenter notre plan notre réunion d'ouverture. حسنا رزقي. C'est Elias? Très bien. Alors, nous avons commencé par la réunion d'ouverture et nous avons commencé par parler du document qui va servir de lien entre auditeur et audité et que sera le guide pour l'auditeur de réussir la mission et pour atteindre l'objectif de la mission d'audit. Alors, sur le plan d'audit, il y a la réunion d'ouverture, il y a le déroulement, il y a la réunion de clôture. Et vous avez estimé ou bien calculé le temps qu'il faut pour passer cette mission d'audit. Maintenant, ce document-là, on doit le voir. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé comme plan d'audit? Qu'est-ce que vous avez préparé comme plan d'audit? Qu'est-ce que vous avez préparé comme plan d'audit? Alors, vous avez reçu le formulaire du plan d'audit. Est-ce que vous avez reçu le formulaire du plan d'audit par WhatsApp? Oui. Oui.
Alors, est-ce que vous avez un plan d'audit qui était déjà rédigé, instruit, qui peut nous lire le plan d'audit? Ça واحد. Hein? Alors, زعما البنات كيكونوا مجتهدات وكيخدموا مزيان وكيصايبوا داكشي زوين بالالوان وداكشي. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a préparé le plan d'audit pour voir un petit peu comment il a été élaboré, quelles sont les exigences de la norme que vous avez pris en considération, la répartition du temps, les audits que vous allez voir, le timing, la flexibilité de votre plan d'audit, la répartition des tâches entre auditeurs. Alors, mes amis, où êtes-vous? لاله ناديه لاله لورا وصلتي شي حاجه؟ لا par écrit لا ما درتوش مي ملي كنشوفو الفورمولير دونك on peut le dire oralement. كان خاص يكون له فورمولير باش نعرفوا كيفاش عامر. اسكو لونسومبل دي زيكزيجونس داخلين لونسومبل دي بوين اللي كاين في الفورمولير عامرين ولا لا، اي كوم سا غادي نعرفوا واش درنا شي حاجه مزيانه ولا لا.